Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Bien, aussi. Merci. Je m'appelle Emma. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle David. Enchanté de te rencontrer, Emma. Enchantée également, David. Ton nom est très joli. Merci. Ton nom est aussi très beau. Emma est un nom populaire. Oui, c'est vrai. David est aussi un nom très connu. D'où vient ton nom? C'est une bonne question. Je crois que ce nom est très ancien. Peu de gens dans ma famille s'appellent David. Je suis le premier. C'est intéressant. Dans ma famille, il y a beaucoup de femmes qui s'appellent Emma. Ma grand-mère s'appelait aussi Emma. C'est une belle tradition. Ainsi, on n'oublie pas les noms dans la famille. Oui, exactement. Alors, David, c'est un plaisir de parler avec toi. Je trouve aussi, Emma. Dis-moi, David, d'où viens-tu? Je viens de France. Ah, de France. C'est intéressant. Je ne suis encore jamais allée en France. Vraiment? La France est un très beau pays. Tu devrais le visiter un jour. Oui, j'aimerais beaucoup. Et d'où je viens, te demandes-tu peut-être? Oui, je me le demande. D'où viens-tu, Emma? Je viens de France. De France. C'est merveilleux. J'adore la France. J'y suis déjà allé souvent. Oh, vraiment? Ça me fait plaisir de l'entendre. Quelle partie de la France aimes-tu le plus? J'aime beaucoup le sud. La mer et le soleil sont fantastiques. Mais Paris est aussi une ville formidable. Oui, Paris est très célèbre. Mais je ne viens pas de Paris. C'est ce que je pensais. Paris est très grand. Et la France est aussi très grande. Beaucoup de gens pensent que tous les Français viennent de Paris ou de Marseille. C'est vrai. Et tous les Français ne viennent pas de Paris. Nos pays sont très diversifiés. Exactement. La France et la France sont des pays voisins. C'est pratique. Oui, je trouve aussi. La liaison entre nos pays est très bonne. Tu as dit que tu ne venais pas de Paris. De quelle ville viens-tu alors? Je viens de Lyon. Connais-tu Lyon? Oui, je connais Lyon. J'y suis allé une fois. C'est une très belle ville avec une nourriture excellente. Oh, c'est super que tu connaisses Lyon. Oui, la nourriture est très réputée. Nous sommes fiers de notre cuisine. Vous avez de quoi l'être? C'était très délicieux. Et toi, David? De quelle ville de France viens-tu? Tu veux dire dans quelle ville j'habite? Oui, exactement. Où habites-tu en France? Je viens de Marseille. Marseille. C'est une grande ville dans le sud, n'est-ce pas? Oui, exactement. Marseille se trouve dans le sud de la France. Nous avons un très grand port. J'en ai entendu parler. J'imagine que Marseille est très intéressante. C'est sûrement très différent de Lyon. Oui, je pense. Lyon n'est pas au bord de la mer. Marseille, ici. L'eau est très importante pour la ville. Y a-t-il aussi un fleuve à Lyon? Oui, nous avons même deux fleuves, le Rhône et la Saône. Ils traversent la ville. Cela semble très joli. Les villes avec des fleuves ont toujours une atmosphère particulière. Marseille a aussi un grand fleuve, l'Elbe. Donc, nous habitons tous les deux dans de grandes et belles villes avec de l'eau. C'est un joli point commun. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une belle coïncidence. David, puis-je te poser une question personnelle? Oui, bien sûr. Vas-y, Quel âge as-tu? j'ai 30 ans. Et toi, Emma? J'ai 28 ans. Tu es donc un peu plus âgée que moi. Oui, de 2 ans. Ce n'est pas beaucoup. Quand est ton anniversaire? Mon anniversaire est en mai, le 10 mai. Et quand est ton anniversaire? Mon anniversaire est en septembre, le 15 septembre. Ah, en septembre. C'est un joli mois. L'automne commence alors doucement. Oui, j'aime l'automne. Mais mai est aussi un très beau mois. Tout fleurit et le printemps est là. C'est vrai. J'adore le printemps. Fêtes-tu toujours ton anniversaire en grand? Parfois. Parfois, je le fête avec beaucoup d'amis. Parfois, seulement avec ma famille. C'est différent chaque année. Et toi? Pour moi, c'est pareil. J'aime les petites fêtes avec mes amis les plus proches. Un bon repas, de bonnes conversations, c'est parfait pour moi. Je comprends tout à fait. Les grandes fêtes peuvent aussi être très fatigantes. Oui, exactement. L'important est d'être avec les gens qu'on aime. C'est joliment dit. C'est le plus important. Tu es donc du signe du taureau. Oui,
Exactement. Et toi, tu es vierge? Tu t'intéresses aux signes du zodiaque? Pas vraiment, mais parfois je lis mon horoscope pour m'amuser. Moi aussi. C'est surtout pour le divertissement. Emma, que fais-tu dans la vie? Je suis enseignante. Oh, enseignante. C'est un métier très important. Qu'enseignes-tu? J'enseigne le français et l'histoire dans une école. C'est une combinaison intéressante. Ton travail te plaît? Oui, beaucoup. J'aime travailler avec les jeunes. Ce n'est jamais ennuyeux. Et toi, quel est ton métier, David? Je suis programmeur. Programmeur? Ça a l'air compliqué. Tu travailles donc beaucoup sur l'ordinateur? Oui, c'est ça. Je suis assis toute la journée devant l'ordinateur, à écrire des codes. Je ne pourrais pas faire ça. J'ai besoin du contact avec les gens. Mais c'est sûrement un métier très demandé aujourd'hui. Oui, en effet, il y a beaucoup de travail pour les programmeurs. Mais parfois, le contact avec plus de gens me manque aussi. C'est pourquoi je trouve ton métier si formidable. Chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. Travailles-tu dans un grand bureau? Oui, je travaille pour une grande entreprise. Nous avons un beau bureau en ville, mais parfois je peux aussi travailler de la maison. Le télétravail est très pratique. En tant qu'enseignante, ce n'est bien sûr pas si facile. Je dois être à l'école. C'est clair, les élèves ont besoin de toi sur place. Depuis combien de temps es-tu enseignante? Je suis enseignante depuis 5 ans. Et toi, depuis combien de temps travailles-tu comme programmeur? Je fais ça depuis environ 7 ans maintenant. Le temps passe si vite. David, tu viens de France, donc tu parles français. C'est ta langue maternelle. Oui, exactement. Le français est ma langue maternelle. Et la tienne est le français. C'est juste, mais nous parlons très bien en ce moment. Tu parles donc aussi anglais? Attends, nous parlons français en ce moment. Oh, excuse-moi, tu as raison. Mon erreur, je suis tellement habituée à parler anglais. Ton français est parfait, évidemment. Parles-tu d'autres langues? Oui, je parle très bien anglais. J'en ai aussi besoin pour mon travail. Et j'apprends l'espagnol en ce moment. L'espagnol? C'est super. C'est une langue difficile? Ça va. La prononciation est plus facile que pour le français, je trouve. Mais la grammaire a aussi ses pièges. Et toi, Emma? Quelle langue parles-tu? Alors, ma langue maternelle est le français. Je parle aussi très bien l'anglais. Et je parle français. Ton français est vraiment excellent. Où l'as-tu si bien appris? Merci beaucoup. J'ai appris le français à l'école. Et j'ai étudié 1 an en Autriche. Ça a beaucoup aidé. Ah, une année à l'étranger. C'est la meilleure façon d'apprendre une langue. Oui, absolument. On parle, on entend et on lit la langue tous les jours. Aucun cours ne peut remplacer ça. Je te crois. Peut-être que je devrais aller en Espagne pour quelques mois pour améliorer mon espagnol. C'est une très bonne idée. Je ne peux que te le recommander. Apprendre des langues est un passe-temps merveilleux. Je trouve aussi. Ça ouvre des portes vers de nouvelles cultures et de nouvelles personnes. Emma, qu'aimes-tu faire pendant ton temps libre? As-tu des hobbies? Oui, j'ai quelques hobbies. J'aime beaucoup lire des livres. Quel genre de livres préfères-tu lire? Des romans ou des livres documentaires? Je préfère lire des romans historiques. J'adore me plonger dans d'autres époques. Et j'aime aussi beaucoup cuisiner. Cuisiner est un super hobby. Tu viens de Lyon, la ville de la bonne chère. Ça tombe à pic. Oui, c'est vrai. J'aime essayer de nouvelles recettes, surtout de la cuisine française. Et quels sont tes hobbies, David? Je suis très sportif. J'aime aller courir et je joue au football avec des amis le week-end. Le football? C'est très populaire en France, n'est-ce pas? Oh oui, très. Presque tout le monde regarde le football ou y joue soi-même. C'est un bon équilibre par rapport au travail sur l'ordinateur. Je peux l'imaginer. On peut vraiment se défouler. Fais-tu autre chose? Oui, j'aime photographier. Je me promène souvent en ville ou dans la nature avec mon appareil photo et je prends des photos. C'est un hobby très créatif. Photographieras-tu des gens ou des paysages? Les deux. Mais ce que je préfère, c'est photographier l'architecture de Marseille. Les vieux bâtiments et les ponts modernes sont de superbes sujets. Cela semble fascinant. Peut-être que tu pourras me montrer quelques-unes de tes photos un jour. Oui, avec grand plaisir. Et tu pourrais me cuisiner quelque chose de délicieux. C'est un bon marché. C'est ce que nous ferons. Dis-moi, David, as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. Elle est plus jeune que moi. Une petite sœur, comme c'est mignon.
Quel âge a-t-elle? Elle a 26 ans, donc 4 ans de moins. Vous vous entendez bien? Oui, très bien. Nous nous téléphonons souvent et nous nous voyons régulièrement. Elle n'habite pas à Marseille, pas trop loin non plus. Et toi, Emma? Es-tu fille unique ou as-tu aussi des frères et sœurs? J'ai un frère aîné. Ah ah, un grand frère. De combien d'années est-il plus âgé que toi? Il a 3 ans de plus. Il a donc 31 ans. Avez-vous une bonne relation? Oui, aujourd'hui oui. Quand nous étions enfants, nous nous disputions souvent. C'est normal, je crois. Mais maintenant, nous sommes adultes et nous nous entendons super bien. Il est mon meilleur ami. C'est beau à entendre. C'était pareil pour ma sœur et moi. Enfant, il y avait beaucoup de disputes, mais aujourd'hui, nous sommes inséparables. Que fait ton frère dans la vie? Excuse-moi, tu veux dire mon frère? J'ai une sœur. Oh, je suis désolée. Bien sûr, ta sœur. Que fait ta sœur dans la vie? Pas de problème. Elle est médecin dans un hôpital. Waouh, médecin. C'est un métier très exigeant. Et que fait ton frère, Emma? Mon frère est architecte. Il conçoit des maisons. C'est aussi très créatif. C'est bien d'avoir des frères et sœurs. On a toujours quelqu'un de la famille à qui parler. Oui, je trouve aussi. Une famille est très importante. J'ai une autre question, Emma. As-tu des animaux de compagnie? Oh oui, j'adore les animaux. J'ai un chat. Un chat? Comme c'est mignon. Comment s'appelle-t-il? Elle s'appelle Chloé. Elle est très mignonne, mais aussi très paresseuse. Elle dort toute la journée. C'est typique des chats. De quelle couleur est-elle? Elle est noire et blanche, un peu comme une vache. Et toi, David, as-tu aussi un animal de compagnie? Non, malheureusement pas. J'aimerais beaucoup avoir un chien. Pourquoi n'en prends-tu pas un? Je travaille beaucoup. Un chien a besoin de beaucoup de temps et d'attention. Je ne serai souvent pas à la maison. Ce ne serait pas juste pour le chien. C'est très responsable de ta part. Oui, un chien demande beaucoup de travail. Un chat est un peu plus indépendant. Exactement. Chloé peut probablement rester seule sans problème quand tu es à l'école. Oui, ce n'est pas un problème. Elle ne fait que dormir. Mais quand je rentre à la maison, elle est très contente. Je te crois. As-tu toujours eu des animaux de compagnie? Oui, quand j'étais enfant, nous avions toujours des animaux. Nous avions un chien, des lapins et même un hamster. Mes parents aiment aussi beaucoup les animaux. Ça ressemble à une belle enfance. Nous n'avons malheureusement jamais eu d'animaux. Ma mère a une allergie. Oh, c'est dommage. Mais peut-être tu pourras avoir un chien plus tard, quand tu travailleras peut-être moins, ou plus depuis la maison. Oui, c'est mon rêve pour l'avenir. Une petite maison avec un jardin et un grand chien amical. Ça ressemble à un très beau rêve. Je te le souhaite. David, j'ai beaucoup appris sur toi. Puis-je te poser quelques dernières questions? Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré? C'est une bonne question. J'aime beaucoup manger italien. Une bonne pizza ou des pâtes, j'aime toujours ça. La pizza est une bonne réponse. Presque tout le monde aime ça. Oui, exactement. Et quel est ton plat préféré, Emma? Sûrement quelque chose de français. Pas forcément. J'adore la cuisine française. Mais mon plat préféré absolu, ce sont les sushis. Des sushis? C'est une surprise. Je ne m'y attendais pas, mais les sushis sont aussi très délicieux. Oui, je trouve ça génial. Si frais et tant de savoirs différentes. Et quelle musique aimes-tu écouter? J'écoute un peu de tout, en fait, mais ce que je préfère, c'est la musique rock des années 90. C'est un choix cool. Je préfère écouter de la musique pop et des chansons françaises. Ça te correspond bien. C'était vraiment très agréable de te rencontrer, Emma. J'ai beaucoup apprécié la conversation. Moi aussi, David. C'était très intéressant d'en apprendre plus sur toi. Tu es très sympathique. Merci, je ne peux que te retourner le compliment. Peut-être pourrons-nous nous reparler bientôt. Oui, ça me ferait très plaisir. Mais malheureusement, je dois y aller maintenant. Moi aussi. Alors je te souhaite une bonne journée, Emma. Merci. À toi aussi, David. Prends soin de toi. Toi aussi. Au revoir. Salut.